Salut à tous, après notre grosse vidéo sur le dunk, son histoire et son évolution, Julien, qui est en stage à la rédaction, a eu l'opportunité d'interviewer Kadour Ziani, qui est un pionnier dans le monde du dunk professionnel. Dans cette première partie, à notre micro, il se confie sur son parcours, ses qualités athlétiques hors normes, sa préparation, sa détente et son amour pour cette discipline. Enjoy. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Je suis compliqué, hein. J'ai fait tellement de trucs que je ne sais même plus comment je m'appelle. Non. Écoute, voilà, je m'appelle Kadour Ziani. Je suis un amoureux du sport. Pour moi, le sport, ça m'a sauvé la vie. C'était un moyen de... Et tout de suite, je fais de la philosophie. Voilà, c'est ça, Kadour. Tout de suite, mon corps, ça a été un moyen pour moi d'exister. Un moyen pour moi de parler aux autres, de me parler à moi-même d'abord. Et de parler à la planète avec des dunks, avec du foot, avec du 100 hauteur. J'ai sauté de 2m18, j'ai battu un record du monde du coup de pied à 3m05, kick the rim, du dunk. Ouais, j'ai touché un peu à tout. Et ouais, ce corps, j'en ai fait comme un instrument pour parler, pour me réconcilier avec moi-même et pour me réconcilier aussi avec les autres. Et puis pour exister, et pour voyager et pour m'accomplir dans la vie, pour être quelqu'un qui prend conscience que ouais, il a sa place sur terre, il a des choses à faire, il a des choses à dire, il a le droit à l'excellence, il a le droit de rêver. Et voilà quoi, c'est ça Kadour Ziani. Voilà, maintenant j'ai fait un effort plus pour le dunk, parce que le dunk c'est un peu ce sport, cet art du langage où là vraiment j'arrivais à tout dire, tu vois. Pour moi, la définition de l'art, c'est l'art du langage. Et le dunk, franchement, j'ai dunké 5 francs par-dessus une Porsche, 360 par-dessus, j'ai dit tout en fait. J'ai joué avec la peur, le risque, les émotions, la blessure, la douleur. Ça c'est, voilà quoi, j'ai fait du dunk un peu un moyen d'expression, un art de vivre, un art de parler. Et là, j'aimerais bien, pour que ça soit complet, tout ce bonheur-là, que j'ai eu pour moi, j'aimerais bien le partager aux autres. J'aimerais bien véhiculer cette philosophie, cet art du langage. C'est un peu universaliste tout ce que je dis, mais c'est ça en fait. Et alors, du coup, ça devient même une responsabilité, celle que j'ai prise en faisant l'institution du Dunk, World Dunk Association. Celle que j'ai prise en essayant de tout le temps organiser la discipline, essayer de bâtir un scoring system, répertorier tous les dunks existants dans le monde entier, tous les dunkers, toutes les compétitions de dunk qui a eu lieu, que ce soit pro, amateur, NBA, FIBA, etc. etc. Essayer d'avoir un endroit où on peut être tous réunis, la communauté, et puis essayer vraiment de faire de ça une chance pour tout le monde, tu vois. C'est beaucoup un message d'espoir aussi, voilà. Voilà, c'est ma façon de me présenter, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, c'est une belle façon. Ouais. Et du coup, d'où est-ce qu'elle t'est venue cette passion du dunk, cette détermination pour te dire que tu allais dunker alors que tu n'es pas très grand, tu fais 1m80, c'est ça? Et tu fais pas n'importe quel dunk, surtout, on va en parler après, mais tu fais des windmills, des doubles windmills, tu fais des dunks de fou pour ta taille. Comment ça t'est venu cette passion et cette détermination? La passion, c'était celle de me rechercher, déjà. La passion de se rechercher ce en quoi on est excellent, tu vois. On prétend tous à chercher un sens dans sa vie, tu vois. Et moi, le sens, c'était celui-là, essayer de trouver quelque chose qui va me mener à une excellence, tu vois. Et je pense que quand j'ai tourné mon regard à l'intérieur, je me suis dit, punaise, si j'arrive à maîtriser mon corps, si j'arrive à avoir cette excellence de la compréhension, je pourrais faire n'importe quoi, jumper, s'amuser dans faire Yamakasi, parcours, mobilité, même sauter de discipline en discipline, d'un arbre à un autre, tu vois je veux dire. Et c'est ça en fait. C'est ça qui m'a amené à vraiment être un fou, un nerd. Parce que là, à un moment, on tombe dans l'obsession, chercher optimisation des performances, compréhension de chaque petit doigt. Là, il faut que je sache, que je connaisse tout mon petit doigt, comment il fonctionne pour avoir le grip, pour attraper la balle, pour avoir... En fait, c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie. Et c'est la folie, la belle folie, tu vois. La folie du génie qui veut maîtriser, qui veut dominer avec le temps, avec la patience, avec l'autodiscipline et avec la répétition, tu vois. Et voilà, quoi. La direction, c'était me connaître,
pour me dominer. Et puis, franchement, c'est comme si, j'imagine, on a tous un cheval en nous, là. Si on arrive à le driver, à le dresser, là, ce animal, là, il peut jumper de ouf et faire n'importe quoi. Donc pour moi, tu vois, là, c'est ça qui m'a amené à me retrouver dans le dunk. J'avais la capacité de faire que, tu vois, ce cheval, ça soit un cheval de trot, un cheval de jump, un cheval de... Tout terrain. Un cheval de ouf, tu vois. Rodéo, tout ce que tu veux, cascadeur. Tu vois, je veux dire, et c'est beau, tu vois. Donc voilà, c'est ça un peu mon dada. Ouais, parce que ta passion à la base, est-ce que c'est le basket ou est-ce que tu es passé direct au dunk sans jamais forcément trop kiffer le basket au début et que tu as aimé le basket après mais par le dunk? De toute façon, je suis un passionné de la vie, tu vois. Comme tu vois, tous les moyens sont bons pour... tu vois, il y a plein de... Tu vois, je veux dire, j'ai aimé le foot comme... J'ai aimé le foot passionnément, j'ai aimé le dunk passionnément, j'ai aimé le 100 hauteur passionnément. En fait, le point commun dans tout ça, tu vois, c'est que à chaque coup, j'améliorais mes performances. Tu vois. À chaque coup, j'arrivais à dominer encore plus. Tu vois, la maîtrise, la meilleure compréhension. Et donc, du coup, en fait, je me passionnais pour tout, en fait. J'avais une immense curiosité, ma passion pour toucher à tout, la passion pour... Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'était toujours moi, me connaître, me parler. Et franchement, si j'arrivais à bien me comprendre, bien me parler, les gens ils vont kiffer. C'est là que je me retrouvais après, leur dire, regarde, je me suis tellement bien parlé, maintenant ça va, c'est à vous que je vais causer. Et bang, 360 cobras dans la gueule. Et je me dis là, waouh, alors maintenant je parle bien, tout le monde me comprend. Ok, j'ai tout dit. Et le dunk, il m'a fait tout dire, tu vois. Le dunk, c'était un moyen absolu pour tout dire. Tu vois, les mots, ça reste une illusion, tu vois, de vrai. Mais l'absolu vrai, c'est quand tu mets un dunk des lancers francs, ça c'est l'absolu vrai. Quand tu kicks the rim, l'exemple il enseigne, tu vois. L'exemple il enseigne, la parole elle entraîne. Donc je rassemble les gens, allez, il va se passer ça. Ok, effet d'annonce. Alors c'est bon, j'enseigne maintenant. En fait, c'était ça. C'est beau, mais c'était dur, tu vois, tout ça. C'était vraiment un chemin de nightmare, un cauchemar. Si tu vis tout seul, tu vis dans l'obsession, tu vis dans le perfectionnisme, staccanoviste, dans l'empirisme. Tu apprends avec les blessures, les échecs, la douleur. Repartir à zéro, tu te blesses. Quand je mettais un dunk, je me blessais, je repartais, il fallait que je refabrique. Celui qui casse, il refabrique. Et celui qui refabrique, il sait comment, tu vois, il sait comment casser et il sait se retaper, tu vois, je veux dire. Donc voilà, c'est des ascenseurs émotionnels de ouf. Mais justement, j'avais vu dans une interview que non, plutôt des gens qui parlaient de toi et qui disaient que ce qui les impressionnait avec toi, c'est quand tu partais pour un dunk, tu travaillais tout, sauf que la réception, ça te passait par-dessus la tête. C'était pas l'important pour toi. Que t'avais pas peur de blesser. T'as même dit une fois que dès que tu dunkais, t'étais prêt à mourir à cause du dunk. Ouais. Comment t'expliques ça? Et surtout, est-ce que aujourd'hui, avec l'âge, tu penses toujours pareil? Quand tu vas tenter un dunk, tu dis toujours ça aujourd'hui? En fait, tu vois, comme j'étais gardien de but, comme j'étais un peu, tu vois, t'arrêtes la balle. Après, quand tu retombes, tu sais, tu dois être un chat, tu le fais d'instinct, tu vois. Mais une fois que t'as arrêté la balle, c'est après, n'importe quoi qu'il arrive, t'es bien, tu vois. Même si tu te blesses. T'as fait le taf. Ouais, t'as fait le taf. Alors, tu fais un roulé-boulé, un peu à Jackie Chan, Belmondo, paix à son âme. Tu vois, on était dans ce mode-là, tu vois. Donc tes réceptions, au contraire, ça fait partie du celebration, tu vois, des cascades, roulé-boulé. Ouais, mais c'est quoi? C'est un accident. Voilà, et quand tu voyais, moi j'étais prêt à faire des accidents, tu vois. C'est parce que j'étais cascadeur, tu vois. Qui dit cascadeur dit accident, tu vois. Et c'était entre guillemets, des atterrissages catastrophes, mais contrôlés. Un bordel organisé. Et là, faut être prêt à tout, parce qu'il faut montrer la dévotion, tu vois. Comme ils disent les Américains, dedication. Être passionné jusqu'à mettre all in, tu vois. Ball in, tu vois. Tu mets tout sur la table. Et ouais, ça montrait vraiment l'entier dévouement. Et ça rajoutait en plus au show, parce que le show c'est avant, pendant et après. Tu vois, tu dunk, ouais, t'as jump dans les airs, dunk, atterrissage et après celebration, tu vois, tu cours, tu fais des saltos, ça s'arrête jamais en fait. Moi je jouais sur tous les temps parce que je voulais pas lâcher le public.
j'avais beaucoup d'émotions à partager, tu vois, et leur montrer ma rage de vivre, ma rage de vaincre, un peu comme Bruce Lee, tu vois, Fist. C'était la rage de leur montrer comment je suis à fond pour eux, quoi, pour qu'ils... Tu vois, là, pour moi, la bourgeoisie, c'est d'être sous audience. Et quand ton audience, tu vois, elle réagit et que tu joues avec les émotions, là, tu te sens le meilleur des bourgeois, tu vois. Ok. Tu as le contrôle sur les autres, c'est top, tu vois. Voilà. Donc voilà, le dunker bourgeois, c'est bon. Ouais, c'est marrant comme expression. On entend, il y a eu plein de chiffres sur ta détente, que tu pouvais monter jusqu'à 1m45. Ouais. Toi, ta détente, ton record que tu connais, c'est combien? Moi, j'ai mesuré 1m45, 1m47 maximum, tu vois. Ok. 1m45, après j'ai battu 1m47. Mais les gens, tu vois, ils m'ont mis à 60 inches, j'arrive pas à convertir, c'est eux qui font ça, tu vois. Il y a tout un... Alors je me dis, laisse-les rendre ça mythique, légendaire et tout. Créer une légende autour de toi, ouais. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai mis ma tête au-dessus du cercle, j'ai mis ça là. Tu vois, j'étais comme ça. Et j'ai regardé. T'as regardé l'arceau de haut. J'ai regardé, c'est juste ça qu'il faut retenir. J'ai mis ma tête au-dessus du cercle. Ça, personne ne pourra me l'enlever, tu vois. Combien il y a? Et je laisse les gens calculer. C'est pas une histoire de chiffres. C'est une histoire de quand tu vois. Pour ceux qui ont eu la chance de voir ça, Jérémy Medjana, tu vois, celui qui a monté comme sport, maintenant agent NBA, qui était au tout début avec Bouna, avec l'aventure de Slam J'en parlais juste après en plus. Eux, ils ont vu ça. Ils ont dit merde. Et ils ont vu ça des fois aux entraînements. Ils ont vu ça dans des moments comme ça. Merde, on n'a pas filmé ça, tu vois. Ça, c'est ma fierté, tu vois. Et il faut ce côté légendaire, mythique, mythologique, tu vois. Mytho. J'ai menti, ok. Faut que ça fasse parler, tu vois. C'est pour ça que j'annonce pas ma détente sur Internet. Parce que ça fait... À un moment, c'est trop la polémique, ça fait trop haters et tout ça. J'ai mis juste mon record du monde, Kick the Ring. Pareil, tu vois, c'est un coup de pied, Kick the Dream, je l'ai appelé. C'est un coup de pied, un petit pas pour l'homme, un grand coup de savate dans le cul de l'humanité. Pour lui dire wake up. C'est énorme. Et ben, du coup, t'en parlais, t'as un survêt là, de la Slam Nation. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née la Slam Nation? Et du coup, bah, c'est ça, j'allais te dire, il paraît qu'il y a un peu de Jérémy Medjana, Bouna Ndiaye, un peu de toi. Ouais, Jérémy, franchement, c'est lui l'homme en fait, tu vois, qui a fait que tout a commencé. Parce qu'on s'est rencontrés en France Basket Tour. On les a rencontrés en 3-3. Moi, je me suis qualifié là-bas au Zénith avec les 10 ans de Canal. On est passé à la télé avec Georges Eddy. Premier match contre eux, ils nous bottent les fesses, c'est un truc de fou. Tu vois, on marque, même, je ne sais même pas si on a marqué un point. Ils nous embrouillent avec Jérémy. Moi, j'étais comme un fou de la cité, 20 ans, 21 ans, un fou. Je n'étais pas éduqué, un cheval fougueux là, tu vois, personne conduit, je sais plus. Ce cheval, tu vois. Et on s'embrouille et tout. Et Jérémy, tu vois, après, moi, j'avais la rage, mon frère réconcilie un peu. Et après, moi, j'avais, frustré comme j'étais, je me dis, allez, maintenant, moi, je suis venu aussi pour montrer mon talent de dunk, tu vois. Et là, j'ai toqué 6 fois des lancers francs, j'ai fait un one-man show. Avec la rage d'avoir perdu, hein, j'étais inarrêtable. Les mecs, ils me disaient, et j'étais voir Georges Eddy, ouais, je donne des lancers francs. Il me dit, mais non, arrête Je dis, mais non, c'est vrai, il faut que tu me regardes. Il a dit, vas-y, montre-moi. Je pars des lancers francs, bang, oh. Il envoie un caméraman, faites un sujet sur lui et tout. Et c'est là que l'aventure, elle a décollé. Ils m'ont passé à la télé. Jérémy, lui, organisait à Orchy, il organisait un tournoi de basket et un concours de dunk chaque année. Il m'a dit, faut que tu... Il a parlé avec mon frère était en mode, tu vois, diplomate, t'inquiète, je vais calmer mon frère. Ouais, j'organise un concours, ton frère, faut qu'il vienne, c'est impossible, s'il vient pas, c'est impossible, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jérémy, il était comme un fou. Il a dit, Dieu qui m'a invité, j'ai gagné l'édition, c'est 96. Et après 97, il a réuni des autres dunkers pour me rivaliser aussi. Bomba, machin, laisse tomber. Après, c'était du n'importe quoi. On s'est dit, mais en fait, tu vois, il y avait une affection mutuelle entre nous. On a rivalisé sur le terrain et on a représenté un peu l'homme avec un grand H, tu vois. Là, on était plus dans l'olympisme, tu vois. À travers une vraie confrontation saine, on a fabriqué cette mutuelle affection mutuelle. On s'est dit non, il faut qu'on fasse un show, tu vois. On monte un show, on écrit un show. Bouna, il a rentré dans la danse, il a mis son génie aussi en inventant le Slam Nation, tu vois, le mot. Jérémy, bam. Et après, voilà quoi, on a fait notre premier show à Tourcoing. Après, on a voyagé dans le monde entier, Slam Nation.
Et même ça a permis de voir plein de choses à Bouna et à Jérémy, à nous, moi, d'évoluer dans ma tête, de voyager, de voir qu'en fait, quand tu vois, avoir la vision globale, big picture, wow, en fait, ah ouais, je pensais que j'étais pas bien, mais en fait, je suis bien. Non, non, il faut pas qu'on gâte tout ça, tu vois. Donc, on était comme les Harlem Globetrotters du dunk. On a fait vibrer les gens. Et moi, tu vois, j'avais vraiment envie de partager ça, tu vois, de donner vraiment, parce que je travaille dur comme un chien pour avoir cette détente, tu vois. Vraiment à me blesser de façon empirique. J'ai connu des tendinites au tibia, des tendinites à la cheville, des entorses de fou. Franchement, là, j'ai vraiment galéré, tu vois. Parce que j'allais jusqu'à la blessure, c'était ma façon. Moi, il n'y avait pas de limite. Il faut que je casse quelque chose pour dire, mon corps, il me dit, là, mais là, ça y est, c'est mort. T'as mal. C'est pas t'as mal, c'est blessé, ça marche plus. Tu vois, ok, bon, je me repose. Maintenant, je sais que apparemment, à partir de là, tu te casses. Ok, bon, je te ramènerai là la prochaine fois. Et on essaiera un petit peu plus, tu vois. Voilà. Et je grattais comme ça, là. Tac, tac. Ah, ça tient, la dernière fois, je t'avais blessé là, bah, je vais te reblesser maintenant. C'est là que tu te blesses maintenant? Et je dis, ok, d'accord, on te repoussera encore. Et blablabla. Et à tous les niveaux de mon corps, tu vois, c'était ça. J'ai fabriqué une machine, tu vois, je veux dire. Et donc, du coup, quand tu es là pour faire le show, c'est tout ce que tu as fait là, il vient, tu as toutes les émotions là. Tu te dis, hé là, c'est pas au nom des miens, mais au nom de toutes mes galères. Tu vois, je veux dire. Là, j'étais vénère quand je posais mon pied par terre au sol, là. Je posais une bombe atomique au sol, tu vois. Tu lâches tout dans le dernier appui. Je lâche tout. Et je courais comme un fou, et il fallait que je m'arrête comme un fou, tu vois. Rien que ça, c'est hyper violent pour le corps, là. Ah ouais. Et là, tu vois, c'était vraiment, ça venait de la frustration, l'énergie, la colère. Ouais, j'étais en mission, tu vois, je veux dire. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal à comprendre. Même Jérémy, la première fois qu'il me voyait, il me dit, mais toi, tout le monde va croire que tu te drogues. Tu vois, je veux dire, quand je mettais un dunk, je rentrais dans le vestiaire, et j'étais comme un fou, comme ça. Je dis, mais qui il est parti faire quoi dans le vestiaire? Prendre un rail de coke ou je sais pas quoi. Non, en fait, j'étais en mode survolté, tu vois. C'est ça qui m'animait, parce que tu vois, il faut savoir c'est quoi qui m'animait, tu vois. Et la détente, c'est pas juste des techniques de jump, c'est ton histoire que tu racontes, c'est tes frustrations, c'est tous les moments de galère que tu as passé. C'est ça qui fait que quand tu poses ton pied, il doit représenter tout ça. Il doit être un concentré de toute la misère, tu vois, dans laquelle. Et si tu es quelqu'un d'engagé, ou quelqu'un d'émotionnel, ou tu veux représenter ta famille, d'où tu viens, tu vois, tu as des convictions. C'est pas ton pied que tu poses, c'est une arme blanche, tu vois, je veux dire. C'est boum. C'est ça Dunk or Die. Dunk or Die, c'est. Aujourd'hui, là, je suis là pour en finir, tu vois. Et si ça doit. Et chaque dunk, c'était la même mission. Et les mecs, ils ne comprenaient pas. Abdullah, il me dit, mais tu joues ta vie, toi? Je dis, ouais, je joue ma vie, je suis le joueur et je suis la mise à la fois. Et je pose ma vie, je la pose sur la table. C'est ça, c'est le tapis. Je dis, mais tu vois, on va pas t'avoir longtemps parce que à un moment, tu vas te blesser, tu prends trop de risques, on a plein de choses à faire avec toi. Tu peux juste calmer un peu le jeu? Non, j'y arrive pas, pardon. Tu as dû stopper d'ailleurs à un moment donné à cause de problèmes de genoux, la Slam Nation. Ah ouais, on torse du genou. Et comme j'avais l'habitude de la douleur, moi, tu m'enlèves la douleur, c'est un signal. C'est pour ça que je me dis, non, je me blesse le doigt. Je dis, non, ne m'opère pas. J'ai envie de savoir si c'est cassé. J'ai besoin de cette douleur-là. Même elle est horrible, je m'en fous. Je veux sentir la douleur. Si tu m'endors la douleur, c'est comme si tu me parles plus. Mon corps, laisse-le me parler. Il a mal, je veux savoir comment il a mal. Ouais, t'as mal comme ça? Ok, c'est cool. Ben, c'est pas grave, on va faire le show. Voilà. Tu vas supporter avec moi. C'est quoi ton meilleur souvenir avec la Slam Nation? C'est à Mani. Sans conteste, à Mani, tu vois. À Mani, on a vu vraiment là, j'ai eu un déclic. Parce que tu as eu à Mani, tu vois, ici, tu as la tendance à te victimiser et tout, tu as tendance à faire à te plaindre. Mais là, j'ai vu, voilà, laisse tomber. C'est bon, voilà. C'est eux, ils doivent être à ma place se plaindre. Moi, j'ai pas le droit de me plaindre. D'abord, eux, après, je peux pas parler plus fort qu'eux. Donc là, je me dis, ferme-la, laisse-les parler, parce que s'il y en a un qui doit se plaindre aujourd'hui, là, indigné, ou c'est peut-être d'abord eux. Donc, fais ce que tu sais faire et rends leur hommage, tu vois. C'est ce que j'ai fait, ça m'a donné de la force, tu vois. Puis quelque part, ouais, j'avais fait un show, le show là que j'ai fait là, comme je t'ai dit, moi, j'avais cette connexion, tu vois, spirituelle, émotionnelle. Ça veut dire que là, et ils m'ont trop chargé. J'ai dit, là, je vais tout fracasser. Ils ne me parlaient plus, j'étais comme un malade, tu vois. Ils m'ont donné la balle, j'étais comme ça.
Ah ouais, et c'est là, tu vois, tu montes ton cœur, tu vois, tu montes ton cœur. Quand ton cœur, il dunk, et que tu as travaillé dur, c'est bon, là. Ça reflète... Et donc voilà, j'avais ça, ce souvenir-là à Manille, vraiment incroyable, avec en plus le format du show, tu vois, de Virieux Nicolas qui filme d'en haut, avec des vues, trucs de fou, des images de ouf, les gens qui sautent partout. Et puis, ouais, franchement, c'était... dunker des émotions comme ça, c'était ouf, tu vois. Trop bien. Et pour rester un peu dans les anecdotes ou ces moments un peu particuliers, t'as des anecdotes cool avec des joueurs de basket ou des joueurs NBA qui t'ont marqué un peu avec eux? Franchement, le passage à Tony Parker, là, c'était ouf. Tony nous a invités, tu vois, on était comme ça, sa fierté, tu vois, il était là, hey, t'inquiète mes gars, vous allez voir. Lui, il était patriote de ouf, tu vois. Et il était là, t'inquiète, je vais vous ramener chez moi, hein. Tu vois, à Paris, vous allez comprendre tout ça, Tipeee Camp, là. Donc nous, on était direct en mission pour lui, tu vois, de se dire, Tony, t'inquiète, on va leur faire passer le message. Que le dunk, c'est ici que ça se passe. Made in France, il n'y a pas de... Ça y est, nous, on était des convertis, mais on est plus royalistes que les rois, tu vois. On est devenus les dunkers, plus fort que Jordan. Jordan, il fait ça, moi je fais un tour, moi je fais 2 tours. Je dunk des lancers francs, moi je fais 1m80, je dunk des lancers francs, et je mets une voiture et je dunk des lancers francs. Donc on était dans ce truc-là, décomplexé, on réinterroge les paradigmes, tu vois. On a re-questionné Jordan, tu vois. Parce que c'est ça, rendre hommage aux gens. C'est de faire ce qui a été fait et essayer de rapporter un petit truc en plus. On n'est pas dans l'analogie, la comparaison. Jordan, ça restera Jordan. On ne peut pas comparer les époques. Il est nul et non avenu de comparer quoi que ce soit. Pour moi, j'aime pas la comparaison. Parce que chacun est propre, tu vois. Il a son particularisme, particularité. Enfin, bref, il est unique, si on peut dire. Entre guillemets. Et donc du coup là, on était en mission avec Tony, là, on a lâché des dunks de ouf. Et Tony il disait, hey, tu vas voir mes gars, Coutinho Mobley et tout. Ouais, moi je veux voir, j'ai juste envie de voir, parce que moi, il n'y a pas meilleur que Vince Carter. Mais Tony leur disait, mais non, oublie. Non, mais moi je veux voir. Et il y avait tout le monde qui avait le même discours. Ok, moi, Tony, il n'y a pas d'âme, je te crois, mais moi, il faut que je vois avec mes yeux. Alors on a montré. Show, not tell. Comme la lettre S de mon alphabet. Show, point virgule, not tell. Parce que la meilleure façon de parler, c'est de faire. Dunk to tell. Alors j'ai dit, ok, non, 360 is my language. Bon, ça te parle, j'ai mis un cobra là, j'ai mis une patate dans le panier, j'avais la tête comme ça. Je n'arrivais plus à bouger mon bras, mais je faisais ça. Mais mon bras là, il était anesthésié. Il y avait Thierry Zig d'ailleurs qui était là ce jour-là. Thierry Zig. Un putain de joueur, Thierry Zig. Et lui, il a halluciné pareil. Il disait, mais j'avais mis un double moulin en plus. Je finis derrière, un peu à la Scorpion. Aujourd'hui, on l'appellerait Scorpion. Je finis derrière, comme ça, là. Tu vois. Les gens, et Coutinho Mobley, il a pété un câble. Ouais, t'es mon gars, that's my ball. Je dis, voilà. Vince Carter. Et à la fin, il lâche cette phrase. Hey, Vince Carter, watch out. Genre là, c'est bon, ça. C'est bon, là, on a par les actes, tu vois. Le gars, il a lâché Vince Carter. Pardon, mais attention, eux, là, ils sont dangereux. Donc, tu vois, c'était un moment aussi important. Comme Tony, décomplexer les Français, tu vois. Décomplexer tu vois, parce qu'on avait ce respect, mais on respectait trop. Et Tony, t'as vu, lui, il n'est pas dans cette politique. Moi, je tape les Américains chez eux. S'ils donnent des bagues, je les prends les bagues. Tu vois, je prends les couronnes. Moi, je vais être le king. C'est pas juste réservé à nous. Et ça, on avait cette mentalité-là, on se ressemblait. Et quand on a assumé ce rôle-là, t'inquiète, on va leur botter les fesses. S'ils ont des idées, on va leur botter les fesses à leurs idées reçues. Là. Comme quoi, le dunk, c'est américain. Le dunk, là, il est français. Le dunk, il est d'origine rebeu. Le dunk, il est ivoirien. Abdoulaye, il a fait des trucs de fou. Steve, il met des moulins là de, je sais pas, de 4 km. Voilà, vache, ils ont pété un câble. Ils ont pris leur caméra. Ouais, Thomas, filme-moi. Ils voulaient se filmer avec nous. Non, on a inversé les rôles, tu vois, je veux dire. On était la star des stars. C'était ouf, tu vois.
Et là, la même chose, c'était à Vince Carter, pareil, quand on était en Italie, on l'a rencontré enfin. Et au début, tu vois, il était sceptique, et après, à la fin, tu vois que il a pété un câble. Comme tout le monde, tu vois. Il a validé, on a été certifié. Comme je dis, Dunk Torah, tu vois, diplômé PhD de Dunk, c'est bon. Et ça, c'est cool, tu vois, quand les vrais reconnaissent les vrais, tu vois, t'es l'authentique. Parce que nous, on était sauvages, tu vois, je veux dire, avec la Star Nation. Moi, je mettais ce côté sauvage, tu vois. Il faut aller à un moment, on fait du show, on rigole, il y a un moment de passage, et un moment là, c'est freak. Il faut être freak. Et freak, c'est quoi? Ce que je reproche aujourd'hui au dunk, c'est le jump. Tu vois, il faut jumper, il faut montrer que tu es athlétiquement, tu es une beast, tu vois, tu es une bête, un animal. Un animal, c'est il met le cou dans le cercle. Mon respect à moi déjà, c'est ça. Celui qui veut pour moi avoir mon respect, qu'il il a la lettre A ou la lettre Z, que je le certifie, c'est animal. Mets ton cou dans le cercle, neck on the rim, après je te parlerai, tu vois, après je te dirai ok. Parce que les mecs là, ils font des trucs, ouais, mais ça je m'en fous, moi c'est jump. Et après dunk, jump. Quand je te vois jumper, je vais être comme ça, je vais te regarder avec des yeux d'animal. Hey, c'est quoi ça? Tu vois, t'es un truc qui... Eh non, même il rate, je m'en fous qu'il rate. Moi, je m'en fous de la finition. Je m'en fous de ce qu'il a fait dans les airs. Mais quand il jump là, tu vois plus le cercle, tu vois sa tête comme ça là. C'est bon, ça y est, tiens, je signe tout de suite. Tu vois, je veux dire, t'es validé. Et là, voilà, faut pas qu'on s'écarte de ça, tu vois. Freak of nature. Et ça montre si tu as travaillé ou pas. Il n'y a pas d'illusion, tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'illusion d'optique. Tu fais des trucs, tu déplaces la valeur. Non, déplace pas la valeur. La première des valeurs, c'est jump, dunk. Ok, là, je te valide. Et après, le risque. Mettre sa vie un peu en jeu, tu vois. Parce que là, on dunk. Mais les dunkers, ils peuvent dunker 110 ans. Hein. Tu vois, je veux dire, il y a zéro risque. Zéro risque de blessure. Ouais, non, moi, je peux voir des 360. Celui qui met un dunk par-dessus, un 3-6 par-dessus une voiture, là, il a tout mon respect. Tu vois. Et s'il fait ça des lancers francs, ben ça, là, c'est vraiment... C'est là-haut. Ah, ouais. Il met une voiture, dunk des lancers francs à un pied, ça serait mon dunk. Là, avant, c'était dunk des lancers francs à un pied, 3-6 des lancers francs à un pied. Maintenant, là, j'ai vu que, bon, moi, j'étais pas loin de le faire, tu vois. Si j'avais eu rallonger un peu ma carrière, je l'avais dans les cannes. Mais Zach LaVine, il l'a aussi dans les cannes, il l'a passé, tu vois. Ou même s'il ne l'a pas passé, il le passe, tu vois. Pour moi, c'est comme s'il l'avait passé. Donc celui qui veut mettre un 3-6 par-dessus une voiture, franchement, là, ça sera pour moi le meilleur bunker de tous les temps. Donc avis aux amateurs. Le défi est posé là. Ah ouais, non, le défi. Parce que des fois, toi, on a besoin d'imagination. J'ai peut-être plus l'âge de dunker, mais j'ai l'âge d'imaginer les prochains dunks, tu vois. Et les prochains dunkers, et les prochaines compétitions, et organiser la discipline. C'est ça, en fait, qui reste. L'imagination. Ça, c'est le cadeau illimité de l'imagination. Et ça, tu vois, des fois, j'inspire des dunkers. Hey, fais plus ci, fais plus ça. Tu vois, je mets un peu mon... Putain, mais si j'étais toi, donne-moi tes jambes. Moi, je vais refaire ça. Etc. Saute, parce que là, je m'en fous. Tu m'impressionnes pas, ça m'impressionne pas. Ouais, mais j'ai fait ça, des trucs de leg, nanana. Ouais, mais je m'en fous. Tu veux qu'on mette le slow motion? Ta tête est là en dessous du filet et tu es là. Non, moi, je veux que tu regardes en haut, là, tout ce qui se passe à l'intérieur. Là, tu auras vu le monde. Et du coup, bah, tu as parlé de lui, là, de Zach LaVine. C'est ton dunker préféré en ce moment dans le circuit NBA ou basket pro? Ou il y en a un autre qui t'impressionne? Là, en ce moment, actuellement, ouais. Mais tu peux me dire dans l'histoire aussi, hein, ton préféré? C'est Jordan. Jordan. Ok. Ah, lui, tu peux dire, tout le monde peut dire ce qu'il veut là. Jordan, il a réuni, il a coché toutes les cases. Tu vois, je veux dire, il a coché toutes les cases. Franchement, c'est un truc de fou. Les gens ne prennent pas conscience en fait de ce qu'il a fait encore. Jusqu'à aujourd'hui, là, il faudrait qu'on fasse l'exégèse de tous ces dunks, tu vois, avec des vrais slow-mo, choses que j'ai faites, tu vois. J'ai buté pas mal de magnétoscopes pour ça, des têtes de lecture, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mais si ça existait, voilà quoi, j'ai vraiment fait des slow-mo. Et non, Jordan, full respect. Je pense qu'avant que quelqu'un lui arrive à la cheville, il faudra se lever, tu vois. Parce que lui, techniquement, esthétiquement, avec la perception, jumper un pied, deux pieds, dans les airs, ça grasse. Non, c'est un gars. Pour moi, en termes d'esthétique, j'ai pas vu mieux. Même pourtant, il y avait Vince Carter, mais Vince Carter, c'est moins esthétique que Jordan, tu vois.
façon de rester dans les airs, jump, highlight, tu vois, je restais comme ça là, taper des pauses. C'est trop lourd, tu vois, je veux dire, jouer avec les jambes, même son corps, tu vois, il a cette illusion qu'il n'est pas trop longiligne, tu vois, il est quand même compact, tu vois. Les certains un peu démantibulés, tu vois, un peu long, ça enlève de ce côté freak, tu vois. Jordan, il a ses 50 ans en l'air. Ouais. J'ai regardé, c'est quoi ce délire, mais merde, tu vois, mais non, son corps, c'était un cheval de, laisse tomber, tu vois, je veux dire, tout était dessiné, c'était un esthète. C'est n'importe quoi, tu vois, je veux dire. Et lui, quand tu voyais, tu avais le style, la fashion. Non, c'est trop. Il nous a trop frappé. Lui, là, regarde, c'est pour ça aujourd'hui j'ai ça. Ouais, j'ai vu, Jordan, mon frère. Il a fait ça à Paris. Putain. Les capitales du dunk, c'est à Paris, tu vois, avec Slam Nation. On a repositionné le dunk, l'épicentre, tu vois, le centre du dunk mondial, c'est Paris, tu vois. Et là où est né le lifestyle, du dunker lifestyle, c'est Saint-Dizier. Saint-Dizier. Chez toi, non? Ouais, c'est moi. Et je le dis avec toute humilité, avec toute folie aussi. Parce que celui qui je suis peut-être pas le meilleur, mais je suis plus fou, tu vois. I'm not the best, but the craziest. Craziest, c'est le plus passionné. Parce que la folie, c'est de l'ordre de la passion, tu vois, en philosophie. Et passionné jusqu'à vivre dunk, manger dunk, et faire ce que j'ai fait c'est franchement, et je les invite, c'est ça la philosophie de Dunk or Die. C'est pour ça que les gens font un film sur moi, tu vois, Dunk or Die. Et là, on est sélectionné au festival de Milan. C'est tout, j'ai appris ça ce matin, tu vois. C'est génial ça. Ouais, Dunk or Die, le film. Et ben, Mon on ira histoire, voir ça. 80 minutes. Et là, c'est cool parce que là, je dis vraiment, là, on va vraiment prendre la mesure de ce que tu as fait. Voilà, de ce que j'ai fait et de ce qu'il y avait la matière grise. Parce que on dit les athlètes ne sont pas intelligents. Après, quand les gens commencent à parler avec moi, mais t'en as dans la tête, toi. Mais en fait, tout est l'intelligence fabricatrice. L'intelligence qui fabrique, comme disait Hegel. Hegel, il a compris qu'avec juste ce côté invisible qui est une intelligence qui fabrique, regarde ce que j'ai fabriqué. Une arme pour frapper le cercle avec mon pied, des ailes. Tu vois, je veux dire, pour sauter au-dessus des problèmes. Tu as des problèmes, tu as faim ici, c'est pas grave. T'inquiète, j'ai mon Airbus à 320 sur moi. Salut, je vais faire le tour du monde. Et tout le monde a ça en soi. Il faut juste le réveiller, le révéler. C'est ce que je dis ici avec les sports-études ici. Je vais commencer à faire, à implanter cette culture, tu vois. Cette culture de la mobilité, cette culture de l'optimisation des performances, cette culture de la compréhension de soi, ce langage que j'aimerais que tout le monde, tu vois, ait avec soi. Tu vois, c'est la biomécanique, tout ce qui est langage locomoteur, comment utiliser toutes ces parties du corps. Puis si on fait ça, tu comme tu vois, la théorie des cordes, tu vois, la Pinocchio et Geppetto là, voilà, jouer du piano comme ça là. Parce qu'avec nos pieds là, on joue comme ça là. Alors que. On pourrait jouer comme ça avec les orteils. Là, c'est du virtuose, c'est pas la même chose. Tu vois, il y a pas mal de joueurs NBA que j'ai fait des tests de mobilité. Et ça joue à 1, 2 doigts maxi. C'est pas encore tous les doigts. Hein. Donc, ils sont athlètes. Ils sont champions, mais pas athlètes. Tu vois. Et il y en a beaucoup, sans les critiquer. C'est pour dire comme quoi on peut faire de belles choses, mais full motion, full range motion. Tu vois, l'utilisation complète avec les meilleurs leviers. C'est ça que j'aimerais. Dès le bas âge, une culture du mouvement juste, s'asseoir proprement, faire en sorte qu'on optimise dès le début toutes ses chances. Ça éviterait les blessures, les croisés, les tendons, etc., etc. Et là, on pourrait être vraiment, tu vois, un surfeur sur le terrain. Tu vois, je veux dire, on joue ça serait. Voilà, donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Ah, t'as voulu m'interviewer, je te l'ai dit. Hein. Pourquoi Mais c'est trop bien. Tu comprends qu'on peut pas faire ça au téléphone. Oui, il m'avait dit, mais c'est trop bien. Mais je voulais que tu me parles justement de ton double windmill et du kick the rim. Comment t'en es arrivé? Parce que le kick the rim, c'est pas un dunk, mais c'est exceptionnel, c'est incroyable. Et le double windmill, n'importe quel fan de basket, il le voit, il pète un câble. Ouais. Le double moulin, en fait, il est venu naturellement dans le mouvement, tu vois. Quand j'ai fait un mouvement comme ça, j'ai dit, mais quand j'ai fait le premier mouvement, là, je me suis dit, mais le reste, ça me freine, j'ai encore du temps en l'air là, tu vois. Et j'aime bien jouer avec mes jambes. Donc du coup, il est venu dans la cohérence avec le mouvement, tu vois. Je me suis dit,
il est venu comme ça, tu vois, organiquement, de façon naturelle, pas forcé. Et quand je t'ai dit, quand tu as la grâce quand tu obtiens la compréhension de toi, tu atteins une certaine plénitude dans les airs, proprioception, voilà. Et là, en fait, tu commences à tester plein de choses, tu vois. Et donc là, je me suis imaginé à faire ça. Donc là, j'avais mis un dunk comme ça au départ, où je croise mes jambes comme ça, là. Et après, je fais ça, et boum. Et après, j'ai dit, mais ça, en fait, c'est le vrai départ. Je croise mes jambes, et après, bam, bam, bam. J'ai fait, merde, en fait, ouais, juste dans le départ, là, avec la fluidité, il n'y a aucun temps d'arrêt, il n'y a aucun blocage, et ça va dans le mouvement, tout est fluide. Tu vois, je veux dire. Et c'est là que je me suis dit, ok, je commençais à tester comme ça. J'ai fait, yeah. Non. Après, j'ai fait ça en même temps avec les jambes. J'ai fait, wow, on a quelque chose là. Là, ça passe tout et seul. Après, j'ai tenté sur des petits paniers de 90 comme ça. C'est passé d'une vitesse, et plus j'allais vite, plus je tournais vite, et plus c'était top. J'ai fait, voilà, non, ce dunk là. En plus, il me procurait trop d'émotions. Ça faisait. Je sais, ouais, c'est quoi ce bordel? Tourbillon en plus. Ouais, c'est le geste en plus. C'est un truc de ouf. Et là, dans la fluidité, là, franchement, ce dunk là, c'est une belle invention, franchement. Parce que ça m'a procuré beaucoup d'émotions, tu vois, de rendre ça possible, de se dire non seulement on peut dunker, mais on peut faire un moulin, mais encore on peut faire 2 moulins et on peut faire ça au-dessus des gens et c'est un kiff de ouf, tu vois. Et j'aimerais que les gens se concentrent pas juste sur ça. C'est l'affaire de du corps et pas casser ça, tu vois, déployer, tu vois, pour que ça passe vraiment, tu vois, et lancer. Et c'est un super dunk à vivre, tu vois. Donc voilà, c'est ça un peu la naissance du double moulin. Mais aussi j'avais eu un hommage à Jordan toujours, tu vois. Comme Jordan, j'aimais bien quand il disait ça. Même Larry Nance, même Kenny Skywalker, son moulin comme ça, très fort avec la balle en coffre. J'aimais bien la balle en coffre. Ouais. Puis Chris Cobra, là, ça, je faisais ça après. Parce que les gens ils me taxaient, ouais, Kadour, tu mets de la résine pour tenir le ballon et tout ça. Et je dis, ouais, ça m'arrive pour faire le show de temps en temps, parce qu'on enchaînait tellement qu'on se disait, vas-y, on va mettre un peu de gimmicks pour pouvoir faire les 3-6 comme ça. Après, j'ai dit, ah, vous croyez que c'est. Ok, maintenant je vais mettre le ballon comme ça et je vais faire du 3-6 par-dessus les gens. C'est ce que j'ai fait aux Philippines. C'est pour ça, après, je faisais ça. C'est bon, vous avez compris là? Le serpent il pique. Et je disais voilà, parce que les gens ne comprenaient pas, et tout le temps en train de critiquer et tout. Et c'est pour ça aux Philippines, je prenais les ballons comme ça. Jamais, j'ai tous mes 3-6. Et il y avait même Charles Millian qui était venu à tourner en Chine, tu vois. Et à chaque coup, lui aussi, je lui montrais, tu vois. Moi, il n'y a pas de triche. Ok, il y a de la résine. Si tu en veux, prends-la, toi. Et là, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et moi, je faisais ça, tiens. C'est bon, ça te va. Et c'est là où j'ai commencé à faire les doubles moulins en finissant derrière, comme ça. Ouais. En Chine, là, j'en ai fait de ouf. Où je finissais carrément derrière. Je laissais passer le cercle. Et après, je faisais comme ça. Bah. D'ailleurs, dans une des images, dans une des DVD de Slam Nation, il y a un bon noir et blanc filmé d'en haut. Nico, il est monté en haut du truc et on me voit finir comme ça derrière. Ouais, c'est pour dire, tout ça pour dire, ouais, quand tu atteins un peu l'excellence, franchement, sans toute humilité, hein. Après là, tu as vu, aujourd'hui, je sais plus, c'est plus la même excellence, tu vois. Maintenant, j'aimerais bien atteindre l'excellence pour transmettre, tu vois. Pour que ce que j'ai vécu, tu vois, que je sois complètement heureux, tu vois, que je le transmette aux autres. Parce que là, pour moi, tu as vu, j'ai vécu des choses, mais après, tu as vu, je ne suis pas satisfait à 100%. Tant que il n'y a pas la transmission. Tu vois. Je suis dans le siège de la transmission et c'est encore. C'est plus dur parce qu'il faut trouver les mots, il faut faire ça au-delà de toute prétention. Il ne faut pas que c'est pas pour dire moi. Le faire avec corps et âme, tu vois, que les gens sentent que ouais, lui, il transmet du cœur, tu vois. Je veux que ça soit du sens utile pour les gens. Ce que j'ai su, ça n'aura de sens que si ça soit utile pour les autres. Et si ça l'est, je serais content. C'est pour ça que je fais l'effort avec la Animal Dunk Academy pour vendre des programmes aussi, parce qu'il faut que c'est un métier, tu vois, parce qu'on n'interdit pas le commerce, tu vois. Ce savoir-là, il est inestimable, tu vois, il est inestimable. Et tout ce que j'ai traversé de façon empirique, tu vois, il faut pas que ça me tue, il faut que j'en vive, tu vois, au moins j'en survive, tu vois. Même si clairement je ne mange pas grâce à ça, tu vois, mais au moins que je puisse monnayer à l'américaine aussi, tu vois. Ce savoir. C'est ce que je fais. Quoi. Donc voilà, une chance utile pour continuer à vivre aussi, pour ne pas mourir. Parce que quand tu laisses quelque chose à un esprit,
L'esprit, il est là, tu vois, ta science, ta méthode, elle est là. Et puis c'est enrichissant, c'est gratifiant, tu vois, de permettre d'être quelque part, jouer une cause dans le succès de quelqu'un. Tu as une petite part de mérite à se dire, punaise, t'as vu? Tu giving back, tu le donnes aux autres, les mecs profitent, ils ont compris des trucs. Tu sais, en plus, tu sais, j'étais en mode chercheur, tu vois, parce que le rat de laboratoire, c'était moi. Quand je dis animaux, c'est pas que du kiff. C'est tester des blessures, tester des trucs, tu vois, je veux dire. Et après, l'empirisme, c'est cruel, parce que on te fait savoir. On te fait savoir, mais c'est après que tu sais. Quand tu t'es blessé, après tu sais. Donc ça fait mal. Ouais. If you don't know, now you know. Ok, mais putain, je suis blessé pendant un mois là, parce que je me suis fait un claquage à cause que j'ai trop forcé. Et il fallait que je force pour savoir ça, jusqu'où ça tient. Tu fais tel type d'exercice, il faut savoir la fréquence. Tu sais pas, donc tu vois, t'attends. Ça pète. Ok, bon, ok, la prochaine fois j'arrêterai. Comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin voilà quoi. Désolé, hein, je suis pas là. Et le kick the rim, il arrivait comment celui-là? Ouais, ça vu, je sais même plus de quoi en parler tellement j'étais là. Ouais, mais c'est oui. Le kick the rim, c'est un message pour dire quelque part qui n'a rien à voir avec c'est juste pour montrer que tout est possible. Kick the dream. Que vraiment, si on a le culot de penser à mettre un coup de panier dans le cercle un peu, au début ça a l'air d'un culot, mais après tu dis mais putain, mais c'est vrai. Tu vois, on peut mettre un coup de pied dans le cercle. Toucher son rêve avec son pied. Kick the dream. Kick your dream. Yes we can. C'était une façon pour moi pour montrer que l'homme il a des capacités, un truc de ouf. Moi-même jusqu'à aujourd'hui je fais tout le temps en dessous du cercle quand j'ai des moments de doute. Et j'ai dit putain, j'ai mis un coup de pied dans le panier. Je dis wow, même moi t'as vu, même aujourd'hui là j'y crois pas. Et à chaque coup des fois pour me dire hey, t'es pas une merde, pour me réconcilier un petit peu, pour me redonner un peu de motivation. Je vais en dessous du cercle, et je dis putain, mais t'imagines ce que t'as fait? Je dis vas-y, retourne au travail, va, parce que là, tu dois pousser encore l'histoire, pousser. C'est ça le message en fait, tout est possible. Franchement, la première chose que je fais, je dis hey les mecs, j'ai mis un coup de pied dans le panier, tout est possible. Si à moi vous me donnez des excuses, vous êtes morts. C'est l'abolition de l'esclavage. C'est moi qui le fais, moi je libère les esclaves. Si vous êtes esclaves de vos excuses, c'est l'abolition des excuses. Voilà. Je leur dis non. Si vous êtes les maîtres de vous-même et les maîtres du possible. Et je les initie au possible. Je leur dis, hey, avec moi, pas d'argent, j'étais pas d'argent. Pas de matériel, j'avais pas de matériel. Du temps, j'en avais. Ouais. La dévotion, j'en avais. Ouais. Self-discipline, j'en avais. Ouais. Répétition, j'en avais. Ouais. Vous l'avez ça? Bah alors, à vous de jouer, ne me cassez pas la tête. Parce que celui qui me dit j'ai pas d'argent, j'ai pas d'oseille, ou je sais pas comment m'y prendre, moi j'avais aucun éducateur pour me dire comment faire. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas Google, j'avais pas d'amis. Google est ton ami, moi j'en avais pas. Tu vois. Donc l'ami là, qui a des réponses à tout là, je l'avais pas. J'étais seul. C'est pour ça que j'écris dans l'alphabet Ghosts dwell where the lonely are forgotten. Tu vois, les fantômes apparaissent là où tu les as oubliés. Moi en fait, ce qui a été avantageux pour moi, c'est que je me suis retrouvé comme abandonné à moi-même, tu vois, livré à moi-même. J'ai pas le choix, t'as pas le choix. Soit tu survis, soit tu meurs. Survive. C'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus fort, c'est celui qui s'adapte. Et moi, je me suis retrouvé, putain, si je m'adapte pas, là, je suis cuit. Donc vas-y, il n'y a pas de salle de gymnase, je m'en fous. J'ai pas de terrain de basket, je m'en fous. J'ai juste, là, je peux faire, là, tout de suite, je peux faire 1000 pompes. Bah vas-y, fais-les tes 1000 pompes. Tu veux faire 10 000 abdos, vas-y, fais tes 10 000 abdos. Rien à foutre comme un sac de ça. En fait, je me suis dupé moi-même et je me suis dit, et je me suis, je me suis mis en guerre contre moi-même, tu vois. Plus d'excuses, c'est fini, arrête. T'as du temps, ok, bah dépense-le. Voilà, ça c'est le talent, c'est ma définition. True talent cannot waste time. Les vrais talents ne gaspillent pas le temps. Donc, dépense le temps. Et ça, ce qui résume tout, c'est le kick the ring. Ce qui résume tous ces efforts, toute cette philosophie, tout est possible, bouge-toi le cul, kick-toi le cul, tu vois, je veux dire, c'est ça. En fait, et quand tu vois, ça démontre quoi? Et les préjugés, élasticité, ouais, on peut pas, il faut pas s'étirer,
et etc. Parce que tu perds de la détente. Ah bon? On peut pas trop de flexibilité. Ah bon? Je vais faire un grand écart dans les airs alors. Je vais sauter tellement haut, je vais mettre un kick en l'air. Et là, on va voir si on peut sauter et être flexible en même temps. Si on peut contracter et se décontracter. C'est bon? Tout le monde est relax maintenant? C'est ça en fait qui s'est passé. C'est un putain de message. Hey, Kick the Rim, là, on peut en parler des heures et des heures. Parce que là, c'était aussi lutter contre les standards. Pas lutter contre les standards, questionner les standards. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que la science dit... Et là, on est dans l'empirisme. L'empirisme, tu as vu, c'est la littérature, elle n'est pas énorme. Tu peux tout... L'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça. Tu vois, la science, c'est le doute. Ça, c'est la vraie science, c'est le doute. Je me rappelle quand j'avais gagné Bercy en 2005, j'avais fait l'article sur l'équipe. Le titre, c'était « Douter pour avancer ». La théorie du début, tu vois. Tout est un début, tu vois. On se remet en cause tout le temps. Ça, c'est la folie des staccanovistes, c'est la folie de celui qui est perfectionniste. C'est la folie, tu vois. C'est l'obsession de chercher le mieux. Et ça peut être l'ennemi du bien, ça peut être le mieux. Hein, tu veux mieux, mais tu te blesses. Putain, j'étais bien. Ah, mais tu veux être mieux. Il faut être prêt, tu vois. C'est pour ça, tu vois, tout ça là, quand j'allais au dunk, je pensais à tout ça. Et quand j'allais faire mon kick de rim, je dis, hey, voilà votre réponse. Bang. 1, je saute. 2, on peut être flexible, on peut se détacher, on peut arrêter avec vos certitudes, parce que moi j'en ai une autre. Donc chacun a sa certitude, tu vois. Mais dites-moi, moi là, je vous remets en question avec ça. Donc voilà, c'est juste pour dire, laissez les chercheurs chercher, la science être la science. On a besoin des deux, tu vois. La science, elle a besoin des chercheurs parce qu'ils vont aller dans l'accident, ils vont aller dans l'erreur. Et ensuite, les chercheurs, ils ont besoin de la science pour valider. Avec une population cible, on fait des essais. On essaie de toucher, pas tout le monde, mais un maximum, plus de monde qu'on peut, tu vois. Je ne cherche pas à être unanime, mais si moi, dans ma méthode, je peux aider 20% des gens, putain, c'est énorme, 20%. Même 1%. Vas-y, 1%, je le prends. J'ai aidé. Je dis, vas-y. Si ça aide pas, si c'est 0, vas-y, laisse tomber. C'est ce que je veux dire. C'est ça, en fait. Donc, laisse pas. C'est pour ça, en fait, moi, j'aime bien cette démarche doctorante où j'ai eu toujours cette approche, tu vois, de docteur, entre guillemets. C'est-à-dire que j'utilise les standards, j'ai fait les standards sans hauteur, football en professionnel, etc. Je sais comment marchent les standards. Je me suis appuyé dessus, honorer les anciens, les anciens, c'est les standards. Extraire ce qui est bien, et après proposer quelque chose à soi, tu vois. Une ouverture sur un tâtonnement, tu vois. Tiens, on va essayer de voir si les étirements, trop d'étirements, combien de temps, non, c'est ça, machin. Tel truc, si ça fonctionne ou pas. Vous voulez pas parce que vous êtes condamné avec vos diplômes, on ne peut pas pratiquer autre que le standard. Ok, ben reste dans ton standard, je peux chercher moi, parce que moi je vais y aller. Tu vois, je sais pas nager, mais je vais plonger, je vais sauter dans la rivière et je traverserai. Je vais nager comme les chiens. C'est vrai? Animal. C'est pour ça le côté animal, il est très très important. Le côté, ça t'écarte de... Parce que tu vois, on est dans un momentum. Soit tu as la sécurité, soit tu as la liberté. Mais le but, c'est d'avoir un peu des deux, tu vois. Quand tu approches d'un, tu t'écartes de l'autre. Quand tu approches d'un, tu t'écartes de l'autre. Donc, les standards, c'est la sécurité. Mais la liberté, c'est de découvrir des mondes inconnus, tu vois. Donc, à un moment, il faut être le balance. C'est pour ça que je dis que je suis un funambule. Je joue avec les deux pour avoir cet équilibre. Il faut trouver, il faut continuer à explorer. Il faut re-questionner là ce qui se passe en plus dans l'industrie, là, dans le monde. Donc, tous les standards sont questionnés. Tu as vu, là, aux États-Unis, le fitness est questionné avec les nouvelles méthodes, avec Ben, mise à orthose, je ne sais pas si tu connais, là. Les mecs, ils font des trucs où je suis un des pionniers dans ça aussi. Vous savez, avec les dog walk, quand je marche comme ça en canard. Parce qu'en fitness, tes genoux ne doivent pas dépasser tes chevilles. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, t'as partagé sur Instagram il y a pas longtemps là. Voilà. Un mec qui fait une flexion très très loin là. Voilà. Et ça c'est interdit dans le squat standard. Non, ouais. Mais non, knees over toes. Non. Les genoux. Et moi j'ai fait que ça dans ma carrière. Je marche comme ça, on me voit là sur les trucs. Et lui il dit mais non, pourquoi lui il a la meilleure détente, une des meilleures détentes au monde. Il a fait des knees over toes toute sa vie. Et nous, on va pas faire knees over toes. Lui, il a dit non. Donc, on va faire même des produits knees over toes. Avec le petit escalier, là. Tu verras, là, je te montrerai. Voilà, en triangle. Voilà. Et là, on fait du niveau duck walk. Et on dit non. Faites. Et c'est là où on dit, il
n'y a pas d'unanimité sur chaque théorie. Chacun il doit proposer. Et si ça marche un petit peu pour toi, prends un peu de un peu de Zianiman, un peu de mise avorteuse, un peu de ci, un peu de ça, un peu de squat, un peu avec les poids, sans les poids, bref. Tout ce qui marche pour toi, quoi. Tout ce qui marche pour toi. Merci à Kadour pour toute cette première partie. Si vous voulez la deuxième partie, faites-le nous comprendre en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme. Les dernières vidéos mises en ligne se trouvent juste sous vos yeux.